Vous expliquer comment on qualifie notre métier. On dit qu'on est développeur de projets de territoire et expert de la responsabilité territoriale des entreprises, donc RTE. Et en fait, qu'est-ce que c'est la RTE? C'est un concept qui est assez nouveau, qui arrive de plus en plus, qui vient compléter la RSE sur l'aspect territorial. Et même, je me disais, au lieu de responsabilité territoriale des entreprises, ça pourrait être limite résilience territoriale des entreprises. Ça serait peut-être même un petit peu plus exact. Pour expliquer un peu, je ne suis pas allé chercher loin, j'ai pris un arbre pour expliquer la différence entre RSE et RTE, ou plutôt la complétude des deux. Alors, la RTE, pour nous, c'est un peu notre définition maison, mais c'est à peu près ça. C'est d'agir sur la résilience du territoire pour l'entreprise. C'est que l'entreprise vienne agir sur la résilience de son territoire. Tandis que la RSE, on va plutôt être sur agir sur la résilience du business. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, la RTE, c'est quelque chose qui va se voir, qui va pouvoir être partagé, qui va pouvoir avoir des retombées bénéfiques pour l'entreprise, plus court-termistes que la RSE. Néanmoins, on ne va pas faire de la RTE si on n'a pas une RSE qui est solide. On ne va pas avoir des belles feuilles, des beaux fruits si le tronc il est tout pourri, quoi. C'est un peu l'idée. On doit avoir une structure, une base avec la RSE pour pouvoir développer une belle RTE. Et sauf que pour nous, la RTE sert la RSE parce qu'on arrive à valoriser aussi des actions RSE par la RTE et la sincérité des entreprises. Ensuite, du coup, ça c'est, j'aime bien les schémas, donc c'est un tabouret à 3 pieds, voilà. C'est un peu pour expliquer comment les entreprises fonctionnent depuis, j'ai mis 1950, mais c'est de bien avant. Elles sont basées sur 3 piliers, le chiffre d'affaires, la RH et les opérations. Donc les opérations, ça va être développement du site, gestion des déchets, faire un prêt ou signer une assurance, quoi. Et pour se développer, du coup, elle s'appuie là-dessus. Et en fait, le territoire jusqu'aux années 2020, peut-être un peu avant, mais en tout cas, il y a eu un peu des changements. On va prendre l'année 2020. Le territoire était plutôt stable avant. Il n'y avait pas des grandes catastrophes, il n'y avait pas des inondations à répétition chaque année, il n'y avait pas des sécheresses qui mettaient à mal en fait, le modèle économique des entreprises et du territoire. Donc, la réflexion, c'est qu'il fallait s'occuper de ces 3 piliers. Et la RSE se concentrait aussi sur ces 3 piliers, pour faire en sorte que, elle se concentre toujours, hein, mais faire en sorte que l'impact de ces 3 piliers soit le plus faible possible sur le territoire. Ce qui est génial, et il faut continuer là-dessus. Sauf que maintenant, on est dans une situation qui est un peu différente, c'est que le territoire, il commence vraiment à plus être résilient. Et donc, si on ne vient pas agir sur le territoire, on va avoir une entreprise qui commence à être quand même de plus en plus mise à mal. Avec des exemples, un manque d'eau, perte d'attractivité, l'énergie qui augmente, qui a directement un impact sur la pérennité de l'entreprise. Et donc ces impacts pour l'entreprise, pour résumer un petit peu, nous on les catégorise en 2 grandes catégories. Il y en aura peut-être d'autres, mais pour l'instant on est là-dessus. Il y a peut-être l'énergie à rajouter. On va être sur la gestion de l'eau sur le territoire et sur l'attractivité du territoire. En gros, l'impact négatif de l'eau, par exemple, s'il y a trop d'eau sur le territoire, clairement il peut y avoir, au-delà du site de l'entreprise, sur le territoire, il y a une route qui se ferme. C'est une rupture de chaîne d'approvisionnement, c'est des salariés qui ne viennent pas au boulot. Donc on va avoir potentiellement des semaines, on prend l'exemple de Quimperlé, de Redon, où ça s'est passé très récemment, et ça va se répéter en permanence. Il va y avoir des restrictions de l'usage de l'eau, donc si une entreprise a dans son process l'utilisation d'eau, elle doit fermer boutique pendant plusieurs mois, l'été. Et la pollution de l'eau, typiquement l'exemple de Perrier, le plus récent, s'il n'y avait pas Nestlé qui était derrière, Perrier fermait totalement, quoi. Et en fait là, il y a aussi la perte d'attractivité. Du coup, avec le pouvoir d'achat, l'augmentation du coût de l'énergie, donc qui impacte sur la mobilité, qui impacte aussi sur du coup, le chauffage et la climatisation maintenant. Donc on va être sur le pouvoir d'achat qui diminue, une pression sur les salaires de plus en plus pour les entreprises, une perte de dynamisme local et potentiellement la fermeture de fournisseurs et de clients locaux. Donc aussi, on peut avoir du coup une perte en fait, de coopération locale et de partenaires. On va avoir l'absence pour des écoles qui ferment pour les coups de chaleur. Aujourd'hui, c'est le cas, par exemple. Donc, comment on gère ça? Et dans la logique et ça, c'est l'exemple qu'on a eu d'une entreprise à Loudéac, c'était ça, à Loudéac, qui nous disait que dans les 5 ans, ils avaient 30% de départ en retraite. Et du coup, sur un territoire où il y a 40% de précarité énergétique, où il y a la mobilité qui augmente, comment on anticipe le fait que son territoire reste attractif? Néanmoins, c'est des impacts qui restent quand même moyen terme. On mobilise que moyennement, on mobilise que les personnes, dirigeants et dirigeantes qui ont un peu de vision, mais tout le reste, du coup, ne suit pas forcément. Et nous, ce qu'on pense, et ce qu'on essaie de porter, c'est que les entreprises viennent agir directement sur leur territoire par des projets de territoire.
et du coup qu'elles aillent au-delà de la philanthropie et qu'elles commencent vraiment à penser stratégie. Et en fait, les impacts, nous, ce qu'on voit concrètement, parce qu'on a étudié un petit peu tout ça, c'est qu'il y a des effets bénéfiques sur les 3 piliers du tabouret. Si on prend l'exemple, le chiffre qu'on reprend souvent, c'est 96% des Français souhaitent que les entreprises s'engagent. On prend l'exemple de C'est qui le patron ? Tout le monde connaît, ça cartonne. On va prendre l'exemple des ressources humaines. Il y a moins 25% de turnover. Ouais. Ouais. Non. De turnover, je ne sais pas ce que c'est. 40% de candidatures en plus. Et ça, c'est Opinionway. Et il y a également Pascal Desmurger de la Maïf qui dit qu'ils n'ont plus aucun souci de recherche de candidats. En fait, les candidatures n'arrêtent pas d'influer. Et la Maïf, pour exemple, ils versent 10% de leur chiffre d'affaires, je crois. Non, de leurs bénéfices. Ils appellent ça le dividende sociétal. Et c'est 10% des bénéfices qui sont reversés à des causes, plutôt les choix ont été orientés vers des causes environnementales. Et donc, ça fait, l'année dernière, c'était 24 millions d'euros quand même. Ouais. Et ça, le CIC le fait aussi, les banques s'y mettent de plus en plus, les entreprises le font. Donc ça a des impacts quand même aussi sur le RH, comme vous le disiez tout à l'heure. Et le dernier point, c'est sur les opérations. Donc par exemple, la fourniture en biomasse locale, se fournir en énergie locale et stable pour pouvoir fixer les prix aussi sur la durée. Sur la réputation, on a l'exemple du groupe ENAF, qui a eu un petit scandale rapidement sur l'importation de langue de bœuf. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Il y a eu une levée de bouclier pour défendre le groupe ENAF. Donc ils ont défendu toutes les personnes favorables parce qu'ils sont quand même engagés sur les territoires, le groupe ENAF, dans l'agroalimentaire. Et l'acceptabilité des projets, typiquement avec les développeurs d'énergie renouvelable, mais il pourrait y en avoir aussi sur différents projets comme les mines ou les data centers à voir. Voilà. Et le dernier point, c'est l'assurance et pré-bonifiée, mais ça je vais en parler un peu après, c'est une ouverture qu'on essaiera de faire, mais en tout cas, nous ce qu'on est persuadé, c'est que en venant en fait agir sur des projets de territoire direct, on agit au court terme, sur des enjeux court terme pour les entreprises, et là on va réussir à mobiliser beaucoup plus fortement les entreprises. Et le dernier point, c'est vraiment ça, le game changer, c'est les assurances et les prêts bonifiés. Et c'est là-dessus qu'on essaie de travailler, nous, en ce moment, c'est d'ajouter le T de territoire aux indicateurs ESG. Voilà, j'ai paumé la moitié de la salle. En gros, les indicateurs ESG, c'est ce que regardent les banques. En gros, les banques demandent ces indicateurs-là aux entreprises à faire remonter. Donc ESG, c'est environnemental, social, gouvernance. Ils doivent remonter des indicateurs là-dessus. Et les banques décident ou non s'ils investissent sur ces entreprises-là. Et nous, ce qu'on souhaite, en fait, c'est qu'il y a des aspects territoriaux dans l'ESG qui sont regardés, mais pas suffisamment. Ils ne sont pas suffisamment valorisés. Et on souhaite ajouter d'autres indicateurs et clairement créer un nouvel indicateur, le T, pour le SGT, du coup. Et mieux valoriser les entreprises qui s'engagent dans la logique de... On est quasi sûr en fait que les banques et les assurances, à un moment, elles vont regarder la pérennité du territoire avant de choisir si elles investissent ou pas sur une entreprise. Et du coup, forcer, entre guillemets, les entreprises à s'intéresser un petit peu plus à leur territoire dans les aspects de résilience au-delà de leur site. Et c'est là-dessus qu'on essaie de pousser petit à petit pour vraiment pas juste toucher des enjeux d'acceptabilité ou des enjeux de fourniture locale, mais de toucher du coup toutes les entreprises des territoires. Donc ça fait partie de nos gros chantiers à venir et en cours. On en a 4, donc ça va être de diversifier, de mobiliser du coup d'autres entreprises, toucher d'autres secteurs, toucher toutes les entreprises engagées aussi, montrer un petit peu l'exemple et petit à petit amener tout le monde là-dessus. Ouvrir la gouvernance du projet, donc ça c'est qu'on est en train de créer le comité ESS aussi du projet, pour pouvoir aussi décider justement, je parlais de data center, de mines, etc., avoir aussi des personnes, pas juste nous, qui réfléchissons est-ce qu'on accompagne ou pas ces projets, pour pouvoir décider collégialement parce qu'on n'a pas la science infuse. Et devenir un influenceur positif. Ça, c'est continuer à faire des petites vidéos et porter des messages positifs, quoi, parce que j'aime bien en plus. Et donc développer le T de l'ESG, où ça, c'est un peu le chantier massif, mais qui peut faire un vrai changement économique à notre sens, quoi. Et pour ça, on a besoin de vous. Vous êtes là aujourd'hui, vous pouvez être des relais aussi de ce qu'on fait, de la confiance aussi que vous nous portez dans l'émission et au quotidien. Et partager, voilà, tout ce qu'on peut porter avec Ruyavel. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'un peu face à l'adversité, il faut se serrer les coudes. Mais ce qu'on vous propose avant, c'est de le lever. Voilà. Merci à tous.